Parce que moi, je prends pas l'avion et toi, tu vas me raconter des problèmes que tu as en first class. Dès que tu changes de mindset, il faut que tu changes d'environnement. Dès que tu changes d'ambition, dès que tu veux évoluer dans la vie, il faut changer d'environnement. Parce que j'ai remarqué un truc, c'est que lorsque tu fais face à un problème dans ton business, lorsque tu fais face à un problème dans ton environnement et que tu essaies de l'exposer à ton entourage, si tu es encore dans ton entourage d'avant ton business, les gens vont le percevoir comme de la vantardise. Les gens vont le percevoir comme quelqu'un qui veut s'afficher. Alors que toi, tu as juste envie d'exposer ton problème, peut-être pour trouver du soutien juste moral, pas financier, et peut-être des solutions juste intellectuelles. Peut-être qu'on peut te donner des idées qui changeraient, qui résoudraient le problème, ou alors qui calmeraient peut-être une situation financière, je ne sais pas quoi. Mais le problème, c'est que lorsque tu es dans le mauvais environnement et que tu exposes ces problèmes-là, les personnes de ton entourage que tu connaissais avant d'avoir ce business-là, peuvent le percevoir comme de la vantardise. Tu essaies d'expliquer que, par exemple, pour le cas de l'immobilier, tu essaies d'expliquer que tu as des charges trop élevées dans tes appartements que tu mets en location. Tu essaies d'expliquer que tu ne t'en sors pas financièrement parce que il y a eu tels travaux dans la copropriété. Mais en face, les gens vont percevoir que tu veux juste afficher que tu as du foncier. Tu veux juste afficher que tu es un investisseur. Alors que toi, tu veux juste trouver des solutions. Tu veux juste partager les problèmes auxquels tu fais face. Mais le problème, c'est que tu es encore dans le mauvais environnement. Et c'est malsain. Parce que tu es en train de t'adresser à des gens qui n'ont pas le même niveau que toi, qui n'ont pas la même ambition que toi, qui n'ont pas le même mindset que toi. Et à cause de ça, ça crée des tensions, ça crée des jalousies, ça crée des non-dits, ça crée de la sournoiserie. Je ne sais pas si c'est un mot qui existe d'ailleurs. Et c'est ça. C'est pour ça qu'il est important, par exemple, lorsque tu fais du e-commerce, de parler avec des gens qui font du e-commerce, de t'entourer de gens qui font du e-commerce. Quand tu fais de l'immobilier, c'est pareil. Si tu fais de la crypto, c'est pareil. Parce qu'en face, tu as des gens qui ne font peut-être rien. Et tu espères que ces gens-là vont t'apporter des solutions. Ce n'est pas possible. C'est même pas qu'ils sont tant méchants, c'est pas tant qu'ils sont envieux. C'est que ils n'ont pas. C'est humain en fait. C'est comme si toi, tu viens me raconter que tu as voyagé en first class, alors que moi, je prends même pas l'avion. Tu viens m'expliquer que, oh, j'ai voyagé en first de Dubaï à Tokyo, c'était pas confortable, hein, le service n'était pas bien. Tu viens me dire ça à moi, alors que moi, je prends pas l'avion. Voilà, il y a un dysfonctionnement, en fait, là-dedans. Et c'est humain. Et c'est humain de mal le prendre quelque part, de mal le vivre. Parce que moi, je prends pas l'avion, et toi, tu vas me raconter des problèmes que tu as en first class.